Vous allez voir un travail de création, de réalisation, de vidéo. Donc il va y avoir des multiples compétences qui ont été mises en œuvre par les élèves. Donc ils ont été encadrés par des professionnels, mais c'est eux qui sont dans la rédaction, dans la réalisation. C'est eux qui ont vraiment travaillé ce projet. Donc ce que vous allez voir ce soir, c'est un travail de leur cru. Je pense que vous allez voir des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. Donc, tout ça est encadré avec monsieur, je ne vais pas écorcher son nom, monsieur Falguière, qui est un artiste, qui est un acteur aussi. Donc ils ont été voir la pièce de théâtre dans laquelle il joue pour le moment. Et puis il a fait cet encadrement artistique et technique, parce qu'il y a aussi de la technique, il n'y a pas que de la création, mais il y a aussi de la technique. Voilà, donc je vais me laisser un petit peu présenter le projet, puisque sur la partie professionnelle, je pense qu'il est plus à même de vous dire ce qui a été fait avec les élèves. Voilà, je vous souhaite, je sais que ça va déjà être un bon moment, merci. N'oubliez pas tout à l'heure, il y a un petit buffet qui est prévu à tout à l'heure, donc on va vous emmener, il était prévu dehors, mais vu les conditions atmosphériques, on a hésité, donc on vous emmènera à la partie réfectoire où vous pourrez vous rafraîchir, vous désaltérer et puis grignoter 3 petits trucs. Voilà, bonne soirée. Merci. Et là, bonjour à toutes et tous, j'ai écrit un mot. Je suis très heureux de vous accueillir si nombreux et nombreuses dans cette salle de spectacle de l'école Sainte-Anne. C'est rare d'avoir des écoles avec de aussi belles salles de spectacle. Et aujourd'hui, on fête la fin d'un parcours d'action culturelle autour de Morphée avec le collège et l'école Sainte-Anne, en partenariat avec Transversal, la scène conventionnée, théâtre de Verdun et cirque. Donc moi je m'appelle Simon Falguière, je suis auteur, metteur en scène et auteur de théâtre. Et je suis venu 3 fois dans la saison pour travailler l'écriture et le stop motion avec les élèves de 6e et de CM2 de l'établissement. On a écrit, on a dessiné, on a enregistré des voix et on a fait un tournage en stop motion, c'est-à-dire comme un dessin animé, autour des cosmogonies. Alors je ne vais pas vous dire ce que veut dire le mot cosmogonie, ils vous expliqueront mieux que moi. Et en parallèle de ce travail d'initiation au théâtre et à l'écriture poétique, les élèves sont venus voir Morphée à l'église Jeanne d'Arc, qui est le nouveau théâtre de Transversal, en attendant que le théâtre à l'italienne soit rénové. Le film qui en ressort dure 13 minutes. Vous pourrez le retrouver en libre service sur la chaîne YouTube de l'établissement. Et maintenant, voici comment ce moment, ensemble, va se dérouler. D'abord, je dirai un mot beaucoup trop long que j'aurais écrit dans mon grand livre bleu. Ensuite, quelques élèves des 6e 1 et des 6e 2 liront un texte sur le processus de travail. Ils sont courageux parce qu'ils ont vraiment pris ça au pied levé aujourd'hui. Puis, nous diffuserons le film. Et ensuite, on donnera aux élèves de 6e qui sont présents des recueils de leurs poèmes. Parce qu'on a écrit des poèmes et des histoires. Des recueils de leurs poèmes qui sont ici. Il y a un recueil pour les 6e 1, un recueil pour les 6e 2. Et c'est des recueils qui sont uniques, puisque derrière, on est allé coller des petits morceaux dessinés qui apparaissent dans le film en stop motion que vous allez voir. On distribuera ça. Pour les élèves qui ne sont pas là, ce sera distribué en cours par les professeurs. Et enfin, on ira boire un coup convivial, tous ensemble, dans comment on appelle ça ? L'espace restauration. Le réfectoire, merci. La cantine, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école. Et puis vous dire, en effet, c'est la chose la plus importante pour moi, c'est que tout ce que vous allez voir dans le film qui a été réalisé, vraiment absolument tout, a été fait par les élèves. Tous les mots, toutes les paroles, toutes les histoires, tous les poèmes, tous les dessins, tout a été réalisé par les élèves. On a fait un petit studio de stop motion dans la classe de CM2, on a fait un petit studio d'enregistrement dans la salle de musique, on a enregistré leur voix, mais vraiment tout vient d'eux. Et maintenant je vais dire quand même quelques merci. Je vous avais dit que ça serait long. Alors, merci à tout l'établissement Sainte-Anne, les équipes pédagogiques qui m'ont accueilli et qui m'ont accepté. Un immense merci à Jérôme Martinet, qui a accompagné le projet de Culture.
accompagné ce projet de main de maître. Un grand merci aux équipes transversales, Tatiana qui est là, Philippe et Angèle qui ont fait la technique. Jean-François Fernandez, le directeur. Et puis merci au soutien institutionnel, le CTEAC, Contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, ça s'est fait avec ce projet-là. Donc le PETR du Pays de Verdun, la DRAC Grand Est, DSDEN, Académie Nancy-Metz, la DAC et le département de la Meuse. Et puis, vous dire, comme ça je fais un petit peu de pub, que le 22, c'est-à-dire samedi prochain, on fait une grande traversée de Verdun. Du théâtre à l'italienne jusqu'à l'église Jeanne d'Arc. C'est à 16h, il y aura 2 chevaux, il y aura des circassiens, des gens de théâtre, ça va être une fête, il y aura même une fanfare, et on finira par une grande fête à l'église Jeanne d'Arc. Si vous avez envie de venir faire ce moment avec nous, ça durera 1h30 et c'est samedi. A été inventé il y a 2500 ans par les Grecs. Il nous a dit que le théâtre venait du mot grec théatron qui veut dire celui qui regarde. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien raconter d'où viennent les mots. Ouais, les mythologies, c'est son truc. Étymologie, on dit. Ça va, c'est pareil. Il nous a dit qu'au théâtre, le public était roi. Et puis, il nous a parlé de poésie. Il a dit C'est bon, je joue. Poésie, ça vient du mot latin poiesis. Il a dit Poiesis, ça vient du verbe poiei, qui veut dire faire, créer. Il a dit Vas-y, Justine. Le poète, c'est quelqu'un qui fait. C'est pas un truc perché, c'est concret. C'est comme une sculpture. là, quand il a dit ça, on n'a pas compris. En fait, il nous expliquait qu'un poème, c'est comme une maison. Et le poète, c'est le bâtisseur de la maison. Et les briques, les pierres, les poutres, les tuiles, le béton qui permettent de bâtir la maison, ce sont les mots. Les mots, Les mots. Il faut prendre les mots comme de la matière et les mettre les uns sur les autres. les poser les uns à côté des autres. Faire des essais sans trop réfléchir. C'est du pratique. C'est pas de la pensée. Et tout à coup, un poème apparaît. Des fois, on ne comprend pas, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait toujours quelque chose qui se raconte par en dessous. Faire de la poésie, c'est dire quelque chose sans savoir ce que l'on dit. Et ce qui est bien avec la poésie, c'est que les bons élèves sont pas toujours les meilleurs. Et inversement. Alors, on a fait des listes de mots. On a fait ça des sacs de mots, comme les sacs de pierre. Et on a créé des mondes. C'est des sacs qu'il voulait C'est faire. ça qu'il veut tout le temps faire. Créer des mondes. Des mondes pour penser autre chose. Des mondes pour s'échapper. Des mondes pour rêver d'où l'on vient et où l'on va. Il a dit Avec des sacs de mots, on va faire des cosmogonies. il a demandé Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, cosmogonie? moi j'ai dit un cosmonaute qui agonise. Il m'a dit Bien essayé, mais c'est pas ça. Et puis, il a dit qu'il fallait pas qu'on s'inquiète, que même les adultes ne connaissaient pas ce mot. Et il a refait l'étymologie. étymologie. Oh, ça va, c'est pareil. Dans cosmogonie, il y a cosmo. Ça vient du mot grec ancien cosmos qui veut dire le monde. Et puis il y a gonie qui vient du grec ancien gonos, qui veut dire la naissance. Les cosmogonies sont donc les récits de la naissance du monde. Ouah la dinguerie. Il y a plein de cosmogonies différentes. La cosmogonie religieuse, Mais ça regarde les croyances de chacun, alors on s'en est pas occupé. La cosmogonie scientifique. Le Big Bang, l'univers en expansion, la théorie de l'évolution. Rien ne se crée, tout se transforme. Tout ça. Et la cosmogonie poétique. Hésiode, Homère, Ovid, Gilgamesh, grec, latin, mésopotamien, égyptien, il y en a plein. Plein de récits poétiques de nos origines. Et dans toutes les civilisations. En fait, depuis que l'humain existe,
Il a passé son temps à rêver la naissance du mystère de sa vie. Et de notre monde. Vous me direz, ça se comprend. C'est vrai que c'est quand même complètement fou. Qu'est-ce qu'on fait là? Comment ça a bien pu exister tout ça? Pourquoi on parle? Pourquoi on pense? Pourquoi le soleil se lève? Pourquoi la lune apparaît dans la nuit? Pourquoi les étoiles brillent? Pourquoi la vie se finit par la mort? D'ailleurs, y a-t-il vraiment une fin à quoi que ce soit? Rien ne se crée, tout se transforme. Pourquoi la couleur? Est-elle la couleur? Pourquoi la mer? Pourquoi les montagnes et les forêts? Pourquoi l'amour? Pourquoi la haine? Pourquoi le théâtre? Et pourquoi la poésie? Peut-être que l'art est là justement pour se demander Pourquoi? Alors, on a écrit. On a écrit des poèmes. On a écrit des histoires. Ensuite, les CM2 ont dessiné. Dessiné. Ensuite, les CM2 ont tourné en stop motion. Ils ont fait ça avec Manon, une vidéaste qui a les cheveux bleus. Et nous, on a enregistré nos voix avec Hippo. On dit Hippo, mais son prénom c'est Hippolyte. Et tout ce travail a donné le film que vous allez voir. Vous êtes prêts? On y va. On y va! Au commencement, il n'y avait rien, et ces rien ressemblait à un désert de haine comme un champ de bataille. Un plateau très vaste entre ciel et terre. Sur ce plateau désert, au commencement, sont apparus Monsieur la Mort et Madame la Vie. Ils s'unirent et firent naître vent et nature. Mais le frère et la sœur se firent la guerre, et de leur combat naquirent l'amour et la haine. Plus tard, en se coupant deux doigts, l'amour fit naître la lune et le soleil. Non, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Pour vous dire la vérité, au commencement, il y avait le rien. Et du rien est né Monsieur Soleil. Il brillait tellement qu'il pouvait tout illuminer. Des jours plus tard est née Madame la Lune, qui faisait régner l'obscurité. Soleil et Lune décidèrent de s'aimer et ils créèrent le jour et la nuit. Puis ils créèrent le ciel et la mer. Le ciel et la mer s'aimèrent comme deux âmes qui volent au-dessus des vallées. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Je vais vous dire moi. Au départ, il y avait Mister Univers et Mrs. Lapé. Ils s'aimaient plus fort que tout. Ils décidèrent de faire un enfant et à la naissance, bam, ce sont des triplés. 3 jolis bébés qui vont grandir dans les bras de leur maman tout au long de leur jeunesse. 2 d'entre eux se chamaillaient tout le temps. Le 3e s'appelait Monsieur Ange. Monsieur Ange passait sa vie à séparer ses 2 frères. Ses 2 frères s'appelaient Monsieur Lumière et Monsieur Obscur. Les années passèrent et Monsieur Lumière et Obscur se détestaient toujours. Les années passèrent et les parents moururent. Les années passèrent et Monsieur Ange cria à ses 2 frères. Faites un effort, protégeons-nous coûte que coûte. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Au départ sont apparus Monsieur la Galaxie et Madame la Lumière. Et tout à coup, le vide a disparu. Le chaos s'est anéanti. Ensemble, la lumière et la galaxie ne formaient qu'un. C'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Et ces deux-là, contrairement à nous, sont éternels. Pas du tout, mais pas du
tout. Écoutez-moi. Au commencement, sur le plateau désert, il y avait Madame Voie lactée et Monsieur Univers. Ils décidèrent de se faire une guerre de haine pour déterminer qui de eux deux serait le maître. Bien sûr, la Voie lactée gagna et créa Madame le Ciel et Monsieur la Terre. Madame le Ciel et Monsieur la Terre s'aimèrent. Par leur amour, ils firent naître la lune et le soleil. Alors, les deux enfants s'allièrent contre la terre, qui était leur père. Mais la terre était forte, et elle battit ses enfants. De cette guerre naquit l'ouragan. Puis l'ouragan créa l'eau douce et l'océan, qui s'aimèrent toute la vie. C'est eux qui créèrent l'humanité. N'importe quoi. Ça ne s'est pas passé comme ça. Au commencement, il y avait Monsieur Ange et Madame Ange, qui eurent 3 enfants. Madame Ange se métamorphosa et devint Madame Démon. Elle déclara une guerre contre Monsieur Ange pour se séparer. Les 3 enfants étaient Ciel, Soleil et Feu. Madame Démon aimait Ciel et Soleil, mais elle n'aimait pas Feu et elle l'abandonna. Feu grandit. Une fois adulte, elle rencontra Eau. Elle tomba amoureuse et de leur amour naquit une petite fille qui s'appelait R. R était une enfant très sage, très intelligente et très sérieuse. Ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est beaucoup plus simple. Sur ce plateau, Monsieur Rivière et Madame Terre ont eu un enfant qu'ils appelèrent Ciel. Ciel était très colérique. Quand ses parents partaient travailler, il prenait une allumette pour mettre le feu à la maison. Mais non, c'est pas comme ça. Sur le plateau désert, il y avait un château. Et dans le château, il y avait un éléphant qui détruisait tout. Et c'est en détruisant tout qu'il fit la terre, le ciel et tout le reste. Moi, je vais vous dire. Sur le plateau désert du commencement, il y avait Madame la Terre. Et Madame la Terre donna naissance à Madame la Baleine Bleue. Madame la Baleine Bleue créa Madame la Nuit et Monsieur la Lumière. La nuit et la lumière se firent la guerre pour donner naissance à la timidité. Et c'est la timidité qui a créé l'amour. Bon, tout ça c'est débrouillé. Maintenant, racontons la vraie histoire. Au commencement, il n'y avait rien, et ce rien ressemblait à un désert de haine, comme un champ de bataille. De ce chaos est apparu le ciel. Puis est apparue la terre. Entre la terre et le ciel se sont retrouvés la mort qui régnait sur l'obscurité du désespoir. La vie qui, elle, dirigeait la lumière de la joie. La vie et la mort ne s'aimaient pas. Mais après tout le temps passé ensemble, dans cet endroit désert, ils décidèrent de créer un son. Et de ce son naquit le silence. Dans ce silence apparurent Madame Galaxie et Monsieur Trou Noir. Madame Galaxie et Monsieur Trou Noir s'aimèrent très fort pendant des millions d'années. Et de leur amour naquit la Voie lactée avec toutes ses étoiles innombrables. Les étoiles brillaient de toutes les couleurs du monde, dans l'espace infini. Au commencement, il n'y avait rien. Et ce rien ressemblait à un désert blanc comme la guerre. Dans ce désert blanc comme la guerre sont apparus Monsieur le Vide et Madame le Chaos. Ils se sont battus et de leurs années de guerre sont nées les ténèbres. Les ténèbres ont aimé les étoiles. Et c'est de leur union qu'est né l'univers avec le soleil, la lune et notre terre. Non, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Au commencement, le soleil et la lune ont créé l'océan. L'océan a rencontré la nature qui a créé la végétation. La végétation a rencontré l'île. L'île a créé la rivière. La rivière a créé le brochet. Le brochet a rencontré la truite. Et ensemble, ils ont créé la mouche. Il dit ça parce qu'il aime pêcher, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Au commencement, il n'y avait que la lune. Et la lune se sentait seule. Alors, elle a fabriqué le soleil. Puis, la lune et le soleil ont créé la terre. Et sur la terre, les humains sont apparus. Mais pas du tout, c'est pas ça l'histoire. Sur le désert blanc sont apparus Monsieur le Soleil et Madame l'Océan. De leur amour est né le brouillard. En s'évaporant, le brouillard rencontre le ciel. Ensemble, ils font 32 enfants. Il y en a 30 qui aiment la guerre et 2 qui sont très gentils.
Les 30 sont morts dans la guerre et ce sont les 2 autres qui ont construit le monde dans la paix. C'est pas tout à fait ça encore. Au départ, il y a l'amour et la haine. L'amour et la haine se font la guerre, mais au fond, ils s'aiment. Et de cette guerre d'amour sont nés les humains. Mais n'importe quoi. Remettons la vérité au centre. Au départ, sur ce désert blanc, il n'y avait personne. C'était le vide, un espace inerte, le monde de l'envers. Puis sont apparus l'ombre et la lumière. Ils étaient ennemis. L'ombre cache la lumière et la lumière éblouit l'ombre. Mais à force de se connaître, ils sont tombés amoureux. De leur amour sont nés 4 enfants. Un poisson, un rat, un écureuil et une souris. Le poisson et l'écureuil se mirent en guerre contre le rat et la souris. Et de cette terrible bataille sont nés les humains. Genre, les humains sont nés d'un poisson, d'un écureuil, d'un rat et d'une souris. Non, n'importe quoi. Laissez-moi vous expliquer. Monsieur Sirocco et Madame la Lune se sont fait la guerre pendant plus de 10 millions d'années-lumière. Un jour, le Sirocco s'écrasa sur la Lune et de cela naquit la Terre. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Moi, je vais vous raconter comment la Lune tourne autour de la Terre et comment la Terre tourne autour du Soleil. Au commencement, il n'y avait rien. Et ce rien ressemblait aux étoiles dans le ciel. Un jour, les étoiles se mirent à chanter. Et du chant des étoiles naquirent 3 entités. La Terre, la Lune et le Soleil. Le Soleil était immense. Il éclairait la Lune de sa lumière. Éblouie par le Soleil, la Lune alla se réfugier dans les bras de la Terre. La Terre et la Lune s'aimèrent l'une contre l'autre pendant des siècles. Un jour, la Terre se réveilla et son amour pour la Lune était parti. Elle repoussa la Lune dans l'espace, le plus loin d'elle possible. Pleine de tristesse, la Lune devint pâle. Elle était toujours amoureuse de la Terre et elle se mit à lui tourner autour. La Lune, refusant son amour, le Soleil se mit alors à éclairer la Terre qu'il aima tout de suite. Et c'est depuis ce jour que la Terre tourne autour du Soleil. Dans le monde que je veux créer, il n'y aura rien. Et le rien ressemblera à du blanc comme la guerre. Il y aura un lac blanc qui fait peur. Et un château de couleur noire, perdu dans le noir de l'univers. Il y aura de l'amour dans les villes. Il y aura enfin des hommes et des femmes en train de bâtir des pyramides sous un soleil d'or. Les hommes vivront en paix. La joie et l'amour vaincront la porte noire. Il y aura des animaux en liberté sur la terre et les tulipes fleuriront sur le Nil. Il y aura des sentiments qui danseront sur les lacs. Le vent marin aura la couleur de l'opale. Les femmes construiront Massalia. Dans le monde que je veux créer, il y aura une colombe et des cerisiers japonais. Il n'y aura pas de pollution, mais du courage et de la joie. Il y aura des hommes, des femmes, en amitié. Il y aura de la joie et de la bonne humeur dans le bleu du matin. Et les oiseaux danseront sur les cités d'or. La danse et le théâtre se mélangeront. Il y aura un chant doux et harmonieux. Et des danseuses tourneront autour d'un cirque merveilleux. Autour du chant des femmes, il y aura des volcans en éruption. La couleur de l'opale déversera de la bienveillance et du courage sur nous. Dans le monde que je veux créer, il y aura le dessin d'un cœur brisé et une larme à l'œil.